Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil général, Monsieur le maire de Tarbes, cette manifestation est un temps fort de la vie de notre département. Elle attire 60 000 visiteurs à chaque édition. J'espère qu'en disant cela, je ne lui porterai pas la poisse, il en sera de même cette année. 60 000 visiteurs sur 4 jours, ce n'est pas une paille. C'est 10% du Salon de Paris qui, lui, comptabilise un peu plus de 600 000 visiteurs chaque année sur 10 jours. Il est évident que nous ne jouons pas dans la même division. Mais il n'empêche que c'est pour nous une grande fierté, parce qu'après les trois ténors que sont Paris, Rennes avec le Space, Cournon, le sommet de l'élevage, on pointe à la 4e place, et ceci, je sais que je me répète, mais c'est quand même une satisfaction pour nous. Et ce salon constitue une formidable vitrine et un superbe outil de communication. Dans le cadre du projet de territoire, avec Gérard Trémège et Chantal Brivaud, nous proposerons un projet innovant de valorisation de la production des agriculteurs de Haute-Pyrénées, justement à partir de ces produits identitaires que vous connaissez tous et de ces produits locaux que nous produisons ici sur ce département. Alors ce projet de territoire, il a été initié et voulu par le Conseil général et son président, auquel d'ailleurs toutes les forces vives du département ont adhéré. Il ne faut pas qu'il soit à lettre morte, et pour ce qui concerne l'agriculture, nous apporterons notre pierre à l'édifice. S'agissant de la Chambre d'agriculture, nous avons à notre actif un certain nombre d'expériences de valorisation de filières territorialisées, porteuses d'emplois et de valeur ajoutée qui sont loin d'être anodines, surtout lorsqu'on les met bout à bout. Alors on va continuer dans cette direction et nous allons continuer à prendre des initiatives tout à fait en ligne avec ce projet de territoire. Je ne veux en aucun cas éluder les difficultés que traverse notre secteur d'activité. Les céréales, les viandes bovines, les porcs, tout cela sont victimes de cours erratiques qui sont dus à la dérégulation des marchés, à la spéculation, mais aussi à l'inefficacité ou à l'inexistence de moyens de régulation. Un jour, il faudra bien que l'Europe adopte le pragmatisme des Américains, qui, eux, sécurisent le revenu de leurs agriculteurs au travers de moyens d'assurance subventionnés par leur État, bien sûr, ou alors par tout autre moyen de régulation que ce que l'on connaît en Europe aujourd'hui. Je vous prendrai un exemple, le lait. On déclenche le mécanisme d'intervention quand le prix de revient tombe à 21 centimes par litre, alors que le prix de revient est à 30 centimes. J'ai des difficultés avec les euros à la tonne et les euros par litre. Mais 21 centimes, en clair, on appelle le médecin quand le malade est mort. Pour être tout à fait clair, voilà, donc c'est tout à fait inefficace. Cette situation que nous subissons est d'autant plus choquante que d'ici une vingtaine d'années, il faudra augmenter de 50% la production de biens alimentaires pour nourrir une population qui s'élèvera alors à 9 milliards d'habitants. Je vous rappelle déjà qu'à ce jour, tout près d'1 milliard 800 000 personnes exactement ne mangent pas à leur faim sur la planète. Alors, je pense qu'il est temps de changer d'optique et de desserrer largement les contraintes qui ont pour effet réglementaire, et qui ont pour effet non seulement de freiner les initiatives entrepreneuriales, mais aussi de nous faire perdre un temps fou à ne pas laisser en chemin les soutiens communautaires. Je pense qu'aujourd'hui, il y a mieux à faire que cela. Il faut libérer les énergies. Il faut savoir aussi que la demande mondiale de produits alimentaires, si on fait un retour en arrière, il y a 50 ans, elle se chiffrait à 600 millions de tonnes. Elle est aujourd'hui à 2,4 milliards de tonnes. Donc elle a été multipliée par 4. Et cette tendance va continuer. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le paysan Bigourdan qui dit ça, c'est la FAO, Organisation mondiale des Nations Unies, ce sont des chiffres officiels. Et
il faut qu'on en prenne conscience et je crois qu'il est temps de réagir. Alors, cette année encore, le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire a généré 12 milliards d'euros dans la balance commerciale française. Et quand je dis excédent, attention, excédent ne veut pas dire montant des exportations. Excédent, ça veut dire on retire les importations, c'est-à-dire les agrumes, les bananes, le café et autres. Vous y mettez même des céréales ukrainiennes ou tout ce que vous voulez. Mais excédent, ça veut dire la différence entre l'un et l'autre. Ce n'est pas comme dans certains secteurs. Quand on aborde l'aéronautique, on vous dit voilà, on a exporté pourtant 2 milliards d'euros. C'est pour dire que ceci, l'excédent, c'est calculé après avoir nourri la population française. Alors, bon, je veux aussi, il faudrait que vous sachiez ou que vous vous rappeliez que la production régionale agroalimentaire de Midi-Pyrénées, elle s'élève à 9 milliards d'euros. Celle de Languedoc-Roussillon à 8 milliards. Et ceci m'amène à évoquer la réforme territoriale et la fusion des deux régions, qui va changer, bien entendu, nos repères et nos façons de travailler. Il faut savoir que notre future région, elle s'étendra de Lourdes au Pont du Gard. 13 départements, ça fait quand même une sacrée distance. On peut dire aussi qu'il aurait été plus judicieux de nous marier ou de nous regrouper, comme vous voulez, avec l'Aquitaine. Les circuits commerciaux, les organismes économiques, les coopératives, ben, elles s'étaient plutôt organisées dans cette direction, dans le sens où l'eau coule. Et cette eau aussi, elle était gérée de cette manière-là. Bon, bref, les choses ont été tranchées et nous devons nous organiser en conséquence. S'agissant des chambres régionales à l'agriculture, puisqu'on est quand même un peu concerné, le code rural il stipule que la chambre, elle prend les limites de la région administrative. Donc au 1er janvier 2016, il n'y aura qu'une seule chambre pour les deux régions. On a donc du pain sur la planche dans les semaines et les mois qui viennent pour mettre en place un budget unique et réorganiser nos services en adéquation avec ce modèle. Donc, par contre, il faut tout dire aussi, on aura aussi quelques beaux arguments à mettre en avant. La future grande région, elle comprendra 235 produits sous signe officiel de qualité. Midi-Pyrénées 125, 110 pour Languedoc-Roussillon. Chez eux, il y a beaucoup de liquides. Chez nous, c'est très diversifié. Et tout cela, tous ces produits sont générateurs de valeur ajoutée et qui ne sont pas délocalisables. Alors, et puis en termes d'emploi, l'agriculture, l'agroalimentaire de cette future région, elle portera 174 000 emplois. Ceci, ce n'est pas neutre. Ça nous obligera aussi à mettre en place un projet politique pour cette agriculture agroalimentaire et aller le présenter dès le mois de janvier aux futurs élus qui auront en charge le développement économique de la région. Et là, ma crainte, elle vient du fait que notre région comprendra deux grandes métropoles, Toulouse et Montpellier. Et ces deux métropoles, elles concentreront le plus grand nombre d'élus régionaux, qui auront pour priorité des préoccupations urbaines. Alors je ne veux pas dire qu'il ne faut pas les occulter, mais je me fais quelques soucis pour le secteur rural tout autour. Il ne faudrait pas qu'il y ait ces grandes métropoles et un désert rural tout autour de la région. Alors bon, je sais qu'en disant cela, je verse dans la caricature, et je ne veux pas opposer l'urbain au rural, mais ce danger existe, et il faudra que les élus de nos territoires qui iront siéger dans ces instances soient conscients de ces problématiques. Bon, voilà, alors écoutez, après toutes ces considérations géopolitiques, je veux revenir au salon de Tarbes de la Bigorre, parce que ce salon, c'est aussi la fête. La fête, la rencontre du monde rural et du monde urbain, des producteurs et des consommateurs, la célébration d'un certain art de vivre aussi, qui plaît aux jeunes générations. Venez en soirée ici, dans les soirées de salon, et vous constaterez, enfin, pour la plupart vous êtes des habitués, vous le savez. Et pour ma part, je constate cela avec une grande satisfaction et un plaisir que je n'ai aucune envie de dissimuler. 2015, c'est la 30e édition, la 39e édition du Salon agricole. Et je tiens ici à remercier les chevilles ouvrières sans lesquelles rien ne serait possible. En disant cela, je pense à Cédric Amadia, et ses deux compères féminines qui sont là, Christelle Tocco et Marilyn Mengère. Je ne veux surtout pas oublier
les équipes de la Chambre d'agriculture. Tous les techniciens sont mis à contribution dans les différents rôles ici, selon les thèmes développés et les compétences qui sont les leurs. Je veux aussi remercier mon assistante Véronique de Gladys, sur qui repose l'organisation de l'accueil des 70 classes d'enfants qui fréquentent ce salon sur les 2 jours, jeudi et vendredi. Alain Dugros, directeur de la Chambre d'agriculture également, et toutes les autres personnes qu'il est impossible de citer ici faute de temps. Je voudrais avoir aussi une pensée particulière pour un jeune garçon qui s'appelait Alexandre Deschamps, qui nous a quittés. Il était stagiaire à la Chambre d'agriculture. C'était quelqu'un qui était passionné d'agriculture et qui voulait se destiner à ce métier. Et je voudrais avoir une pensée pour lui. Je sais que son père est présent parmi nous aujourd'hui et je voulais avoir une pensée pour lui. Ce salon, il est ce qu'il est grâce à vous tous. Il faut être clair là-dessus. Tout le monde se l'approprie et puis tout le monde devient acteur. C'est sa particularité. Alors je veux en effet, c'est le cas, je veux les citer, c'est le cas pour tous les éleveurs qui exposent, les jeunes agriculteurs, l'ADELPI, la Fédération des exploitants agricoles, les coopératives, les concessionnaires. Et en fait, je veux remercier tous ceux aussi qui nous soutiennent financièrement, la mairie de Tarbes, le conseil général, le conseil régional, le crédit agricole, Groupama et bien entendu la Chambre d'agriculture, sans lesquels, sans tous ces soutiens, tout deviendrait beaucoup plus difficile, peut-être même impossible. Alors, je voudrais aussi remercier tout le public des visiteurs, car même si le prix de l'entrée reste relativement modeste, nous avons absolument besoin de cette contribution pour équilibrer le budget de cette grande manifestation. Celle-ci attire aujourd'hui toute la Bigorre, mais les trompettes de la renommée ont retenti au-delà des frontières du département depuis quelques années et nous attendons aussi les visiteurs de tous les départements voisins. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Maintenant, il ne nous reste qu'à aller découvrir cette merveilleuse vitrine qu'est le salon. J'espère qu'on vous reverra tous au cours de ces 4 jours à plusieurs reprises. Vous pourrez déguster quelques-uns de nos produits. Et puis, bon salon à tous et merci Maman. Merci M. Cazobon. Et nous allons donner la parole à M.